Une jeune et belle femme se baignait dans un lagon, quand soudain un serpent enveloppa sa cheville. Comme cet étrange serpent était son totem, il lui aurait porté malheur de fuir ou d'avoir peur. À sa grande surprise, le serpent se transforma en homme. La jeune fille ignorant tout du danger que représentent les serpents, et elle tomba sous son charme. Lorsqu'il eut enfin ce qu'il voulait, le serpent la renvoya sur le champ. La jeune fille porta un enfant, une petite fille, moitié serpent, moitié femme. Une fois par an, le serpent revenait au village pour rendre visite à la jeune fille et à son enfant. Pour elle, c'était une fête. À chaque fois, elle préparait pour lui un somptueux repas. Elle y travaillait des jours entiers, cueillant ses plus beaux fruits, achetant du poisson aux pêcheurs, parcourant la forêt à la recherche d'herbes aromatiques. Elle croyait naïvement, comme toutes les jeunes filles l'imaginent, qu'en faisant tout pour lui être agréable, le serpent tomberait amoureux d'elle. Mais, bien qu'il ait pris forme humaine, le serpent n'éprouvait aucun sentiment pour elle. À chacune de ses visites, il meurtrissait un peu plus le cœur de la jeune fille. Jusqu'au jour où son cœur fut brisé. Qu'est devenue la petite fille serpent? Elle a grandi et puis elle est venue à Paris. Ce qui est remarquable, c'est que l'on retrouve presque les mêmes mythes dans l'ensemble des îles du Pacifique. Nous avons étudié plusieurs fois le mythe du serpent et de la Vierge dans notre cours. Nous-mêmes, nous avons pratiquement le même mythe dans la Bible. Je faisais mes études en France depuis 3 ans. Ce qui est remarquable, nous avons étudié... Avec mes amis Shana et Kaitou, nous faisions partie d'un groupe de jeunes Mélanésiens de Nouvelle-Calédonie qui avaient reçu une bourse pour aller étudier à Paris. À cette époque, la France était en pleine mutation. La société occidentale était en effervescence et sur le point de basculer dans une révolution sociale et culturelle. Au lieu de nous passionner pour la littérature ou l'économie, nous occupions tout notre temps à parler politique. Le Vietnam, le marxisme, les pensées du président Mao, l'anarchie, le mouvement noir et Martin Luther King. Paris, mai 68, la révolte des étudiants. Autant de sujets dont nous débattions avec la curiosité et la passion de la jeunesse. Si tu veux que ça bouge dans ton pays, il faut que les travailleurs soient dans ton camp. Et pour ça, il faut éduquer les masses. C'est ça la clé de la révolution. La place Maubert, le boulevard Saint-Germain ont été le théâtre de véritables batailles rangées entre étudiants et CRS. Des batailles courtes et violentes qui se sont traduites par des dizaines de... Le jour où les ouvriers prendront les armes et marcheront avec toi, tu peux être sûr que le patronat aura la trouille. Et les armes, tu les trouves comment? Tu demandes aux Russes, tiens. Les vitrines brisées, les voitures incendiées et endommagées après avoir servi de barricade, les pavés arrachés donnaient au quartier un aspect d'après-guerre qu'il n'avait connu qu'à de rares moments de son histoire. Ça sent bon. Tu viens à la réunion, Anna? J'ai un truc à rendre demain, je peux pas. On va à la fête chez Réna après, viens avec nous. Allez, viens, quoi, on y va tous. Les cheveux. Pourquoi je n'ai pas les cheveux raides comme John Baez? Parce que tu es une canaque. Je déteste ce mot. Ah ouais, tu préfères mélanésienne, indigène? C'est devenu une insulte à cause des Français. Mais dans notre langue, ça veut dire homme. C'est beau, on devrait être fiers d'être canaque. Bien parlé, mon frère. C'est le nom que je trouve moche.
Je suis amoureux d'une contre-révolutionnaire. Assez parlé politique. Mangez. Anna, c'est ta tante. Alors t'es allé en URSS? Bien sûr. Je suis revenu il y a à peu près 2 ans. Je connais quelqu'un au Politburo. Je peux te mettre en contact si tu veux. Ça coûterait combien Tante d'après Junie? Qui est-ce qui a fait ça? Ma mère venait de mourir. Elle était morte d'une pneumonie. Elle avait pris froid quelques mois auparavant. Mais notre village était loin de l'hôpital et les routes étaient inondées à cause des fortes pluies. Elle n'avait pas pu être soignée convenablement. Je retournai en Nouvelle-Calédonie et entrepris le long voyage qui conduisait à Vaté, mon village. Tout me semblait irréel. Ma chère fille, je suis contente de savoir que tu réussis bien dans tes études. À la maison, il ne se passe pas grand-chose. Quand je pense que tu es à Paris, que ma fille est à Paris, j'arrive pas à le croire. Nous sommes tous très fiers de toi. Je suis très fière de toi. Je demande la permission de revenir sur cette terre. Je demande la permission de parler. Je promets de ne rien faire qui puisse offenser mes ancêtres. J'implore votre pardon pour être partie si longtemps et ne pas avoir suivi l'enseignement des anciens. J'implore votre pardon pour avoir laissé partir un être cher en mon absence. Je m'adresse à ma mère, à son esprit, et lui demande pardon de ne pas avoir été à ses côtés. Après la mort de ma mère, j'allais m'installer à Nouméa. Paris n'était plus qu'un rêve lointain. Pourtant, j'en étais revenue changée. J'avais un autre regard sur mon peuple. Je me rendais compte à quel point la vie était dure pour les Kanaks, comparée à celle des riches colons blancs, les Caldoches. Nous étions leurs domestiques, leurs employés. Ils ne nous traitaient jamais d'égal à égal. Peu de temps après, Shana et Kaïtou rentrèrent aussi, et nous avons pris un appartement ensemble. J'avais trouvé un poste d'institutrice dans une école. Une nouvelle vie commençait. De 24 degrés. Cet après-midi, il fera chaud à Nouméa, 38 degrés. Légère brise de quart nord-est soufflera enfin. Tu es encore là? Je sais. Salut Martine. Salut.
Bonjour Philippe, tiens. Allez. Allez, on s'assoit, on se dépêche les enfants, on s'assoit. Bonjour à tous. Le totem de la tribu est un animal ou une plante. C'est l'esprit du clan. Et on ne doit jamais prononcer son nom. Tout comme on ne doit jamais parler de lui. Pour une tribu, le totem est ce qu'il y a de plus secret. Et si on parle de lui, il perd ses pouvoirs et disparaît. Anna, puis-je vous parler un instant? Oui, je viens juste de terminer mon cours, sœur Geneviève. Les parents nous confient leurs enfants pour leur éducation, Anna. Certainement pas pour leur raconter ces croyances ridicules du folklore local. Je vous présente Jean-Christian Sutton. C'est notre nouveau professeur d'instruction religieuse. Jean-Christian, je vous présente Anna Temaru. Vous vous occuperez des élèves de sa classe ce matin. Je suis un peu intimidé. C'est la toute première fois que je fais la classe. Sutton, c'est un drôle de nom pour un Kanak. J'ai été adopté par un couple de Caldoches, Tom et Maximilian Sutton. Vous les connaissez? Oui, je les connais. Bien. La première fois qu'ils me voient, les gens sont toujours surpris. Pas seulement les enfants d'ailleurs, mais les adultes aussi. Ils se disent, qui c'est celui-là? On dirait un Mélanésien, mais il porte une soutane. Et je me suis aperçu que le meilleur moyen de mettre les choses au clair était de répondre aux questions qu'ils se posent. Alors allez-y, posez-moi vos questions. Est-ce que Dieu a la peau noire? Non, non, Dieu n'est pas noir. Est-ce qu'il est blanc? Dieu n'est pas blanc non plus. Il est de quelle couleur alors? Dieu n'a pas de couleur. Alors, de quelle couleur êtes-vous, Jean-Christian? Je suis un homme d'église et disons que je fais de mon mieux pour n'être d'aucune couleur. J'ai dit quelque chose qui vous a blessé? Mon nom ne vous rappelle rien? Non. Ma mère s'appelait Gabrielle Temaru. Non, ça ne me dit rien, je ne vois pas du tout. Elle a longtemps travaillé chez vos parents. Elle était leur bonne. Elle a eu une liaison avec votre père. J'ai entendu certaines rumeurs, mais bien sûr cela fait partie des choses dont on ne parle pas. Elle est belle, la bourgeoisie caldoche. C'est le règne de l'hypocrisie. Excusez-moi, j'ai dit ça comme ça, je sais que c'est idiot, mais... Oh, ne vous en faites pas. Je sais très bien ce que vous pensez. C'est une situation très embarrassante. Oui. Et ce que je voudrais vraiment, c'est que votre famille disparaisse de ma vie. Une fois de plus, le gouvernement a menti aux Kanaks. Moins d'1 an après que Valéry Giscard d'Estaing ait promis une réforme foncière, à peine plus de 5000 hectares de terre ont été redistribués. Il ne faut pas s'étonner que les Kanaks soient prêts à se battre pour défendre leurs droits. Je ne comprends pas pourquoi tu persistes à faire de la politique. Certains n'apprécient pas du tout tes propos. On est très mal vus. Je passe mon temps à essayer de me réconcilier avec les gens que tu offenses. Oh, Jean-Christian. Je vais dire à Cécile que tu dînes avec nous. Merci, maman. Et dis à ton père que la politique, ce n'est plus de son âge. Il ne veut rien entendre. Elle oublie que c'est elle qui m'y a poussé la première. J'ai quelque chose à te dire, c'est important. J'ai rencontré une femme. À la bonne heure, je n'y croyais plus. Allez, mon garçon, abandonne la soutane et donne-moi un petit-fils. Non, tu n'y es pas du tout. Je veux parler d'une institutrice que j'ai rencontrée dans mon école. Anna Temaru. Et comment va-t-elle? Elle m'a dit qu'elle ne voulait avoir aucun contact avec vous. Eh bien,
Je crois que nous devrions respecter sa volonté, si c'est ce qu'elle souhaite. En Nouvelle-Calédonie, les Kanaks vivaient sous l'emprise de la société métallurgique Le Nickel. La vie économique de l'île était essentiellement tournée vers l'exploitation du nickel. La compagnie du nickel était le symbole même de l'inégalité. Avec Shana et Kaïtou, nous avions loué un local, un lieu de réunion où nous nous retrouvions pour discuter. Ensemble, nous cherchions le moyen de combattre les injustices dont notre peuple était victime. Nous parlions souvent de réformes agraires et d'indépendance. Le jour, nous travaillions pour gagner notre vie, et le soir, pour changer le monde. Finalement, c'est le Vietnam le modèle à suivre. Faut faire comme eux. Café, Une armée de paysans affronte les impérialistes américains et arrive à les mettre à genoux. Et alors, concrètement, ça donne quoi? On prend des armes et on se cache dans la jungle? Pourquoi pas, s'il le faut. Tu craquerais au bout de 5 minutes, je te connais. On peut pas comparer la Nouvelle-Calédonie avec le Vietnam. Il faut trouver une solution kanak à nos problèmes. Ça veut dire quoi, ça? On fait de la vannerie? On peut peut-être organiser un pilou aussi. Non, c'est facile. Hé, doucement, tu vas trop vite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut absolument attirer l'attention sur notre cause et que la presse soit avec nous. Pas seulement la presse. En fait, il faudrait que tous les Kanaks soient avec nous. Voilà, monsieur. Merci. Vous n'avez besoin de rien, monsieur? Tout va bien? Tout à fait, monsieur. Une table pour 3, s'il vous plaît! Je suis désolé, mademoiselle, mais le règlement vestimentaire est très strict. Mais je porte une robe française. C'est une robe mission, mademoiselle. Ce n'est pas une tenue convenable dans un restaurant. Ces robes ont été créées pour les femmes Kanaks par les missionnaires français. J'accepte de porter cette robe et vous ne me laissez pas entrer? Vous laissez bien entrer des gens en jean. C'est pas juste. Pourquoi cette discrimination? Le propriétaire a décidé de faire une exception à la règle pour les habitués de la maison. Pour devenir des habitués, il faut déjà qu'on puisse entrer. Je suis navré. Notre règlement est formel. Oh, eh bien, changez-le. Que faites-vous? Vous vendez ça combien? C'est gratuit. Ce sont des tracts pour une manifestation? Oui. Si c'était pour dire que ce resto est un fake, je serais venu. Je n'ai pas le droit de manger ici, je ne peux pas juger. C'est dommage pour eux. Oh, ça va, je vous en prie. Eh, tout doucement. C'était plutôt un compliment. Cette jeune femme vient troubler votre tranquillité, monsieur? Ai-je l'air troublé? Excusez-moi. Êtes-vous toujours aussi grossier? Non. Parfois seulement. Bon, ferait mieux de partir. Anna, il appelle les flics. De toute façon, j'ai pas envie de manger ici, le service est épouvantable. Je vous appelle parce qu'un groupe de Kanaks s'est introduit. Oh non, c'est un petit fripon. C'est Carlos Carpinato. Il est propriétaire d'une des plus grandes mines de nickel du pays. Et lui, c'est son père. Ah, Carlo. Je vous présente mon fils. Il dirige toute l'exploitation de Jerry Schumacher. Carlos Carpinato. Enchanté, monsieur. Vous avez déjà une solide réputation, monsieur Scarpinato. Merci. « 8 fois 4 égale 32. 8 fois 5 égale 40. 8 fois 6 égale 48. 8 fois 7 égale 56. 8 fois 8 égale 64. 8 fois 9 égale 72. 8 fois 10 égale 80. Merci, tu m'as sauvé la vie. Bon, j'ai pas fait grand-chose. Excuse-moi pour hier. Je sais que j'ai été un peu dure. Un peu, oui. C'est ridicule, après tout, t'es pas responsable des gens qui t'ont adopté. Et toi, après tout, tu n'es pas responsable de tes parents non plus. C'est censé être drôle ce que tu viens de dire. Oui, mais l'humour, c'est pas mon fort. Je vois pas pourquoi on serait ennemis. T'as du temps, là? J'ai encore du travail. Non. Oh, arrête, t'es pas marrant. Allez, viens avec moi, je veux te présenter à des amis. Toutes les richesses du pays sont aux mains des Caldoches. Ils sont propriétaires des mines, des meilleures terres. Ils dirigent les services administratifs, les écoles, les hôpitaux. Tout est sous le contrôle des Blancs. Tu as raison, mais ils apportent aussi des solutions aux problèmes.
L'église offre un toit aux sans-abri, à manger à ceux qui ont faim. Si je me casse le bras, je veux pas me contenter d'un pansement. T'es une vraie extrémiste. Mais c'est parce que c'est la vérité, j'exagère pas. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose? Oui, rien que de la paperasse. Propagande révolutionnaire. Imbécile! Mais qu'est-ce que vous faites? Elle a rien à voir Qu'est-ce là-dedans! que ça veut dire? Allez, on dégage! Kaïtou, qu'est-ce qui se passe? Je te mets le médecin! Ou je te balance dans l'escalier! Allez, on dégage! Si vous fréquentez ces gens-là, vous allez avoir des ennuis, mon père. Devant la prison. Préviens tout le monde. D'accord. À plus tard. C'est pas assez. Je vois pas comment on va pouvoir payer sa caution. Allô? C'est toi, Mani? T'es au courant? Tous devant la prison dans 1 heure. Ouais. Tu préviens les autres? D'accord. Ouais. Au revoir. T'as pas un peu d'argent? Anna nous a dit que tes parents avaient du fric. Attends. C'est tout ce que j'ai. Tout le monde n'a pas donné autant. Mais ça ne suffira pas. Allô, Nideutsch? Anna, il faut que j'y aille. T'es au courant pour Kaïtou? Et comment qu'on va le sortir de là? Fais-moi confiance. Je suis prête à tout. Libérez Kaïtou Rock! Libérez Kaïtou Rock! Libérez Kaïtou Rock! Les forces de l'ordre sont intervenues aujourd'hui pour maîtriser un groupe d'activistes kanaks demandant la libération de Kaïtou Rock, l'un des chefs de file du mouvement. Les manifestants avaient envahi le centre-ville avant d'être dispersés par la police alors que le cortège s'était regroupé devant la maison d'arrêt de Nouméa. Le haut-commissaire a déclaré que ce mouvement de colère ne servait pas l'image du peuple kanak. Pour marquer sa désapprobation et éviter que ce type de débordement ne se reproduise, le haut-commissaire a précisé que les poursuites seraient engagées contre les responsables de cette manifestation. La manifestation fut un échec. Kaïtou était toujours en prison. Je ne connaissais qu'une personne susceptible de nous aider. Un homme que je n'avais pas vu depuis mon enfance. Mon père, Tom Sutton. Mademoiselle Temarou est là. Je vois ça. Tom, ton rendez-vous vient d'arriver. C'est ta grand-mère. Je vous remercie de me recevoir. Non, voyons, tu ne me déranges pas du tout. Viens. J'ai lu tes articles et tes lettres ouvertes à la presse. Tu as une belle plume. Merci. J'ai un ami qui s'est fait arrêter. Je sais. J'en ai entendu parler. Kaïtou Rock. Pour trouble sur la voie publique. C'est un motif fallacieux et tellement pratique. Il a été arrêté pour avoir distribué des tracts que j'ai écrits. Eh bien, je crains que les gendarmes ne soient pas près de le relâcher. Vous pourriez intervenir en tant que membre de l'Assemblée territoriale. Merci, Cécile. Je suis ravi de pouvoir discuter avec toi, Anna. Je pense souvent à toi. Très souvent.
Et j'aimerais en profiter pour m'expliquer sur ce qui s'est passé avec ta mère. Ma mère ne vous en a jamais voulu pour quoi que ce soit, Monsieur Sutton. En fait, j'aimerais bien qu'on puisse oublier le passé. Je suis ton père, que tu le veuilles ou non. Je sais bien que tu refuses ce lien, mais c'est mon sang qui coule dans tes veines. Quand j'étais petite, ma mère m'emmenait me promener près de votre ferme, à Montferrand. On s'asseyait sous un arbre toutes les deux et on restait là pendant des heures. C'est simple, toute mon enfance, j'ai rêvé de cette maison. Oh, c'est une vieille ferme perdue dans la brousse. Je n'y suis pas allé depuis une éternité. Pour ma mère, c'était bien plus que ça. C'était un endroit mythique. Elle s'imaginait qu'un jour, elle y vivrait avec vous. C'était son rêve. Je ne savais pas. Elle n'a jamais rien dit à ce sujet. Bien sûr qu'elle n'a jamais rien dit. C'était une brave petite canaque. Et votre bonne. À chaque fois que vous veniez nous voir, elle priait pour que vous restiez. J'ai fait tout ce que j'ai pu. L'argent, vous auriez pu l'envoyer. Ça lui aurait fait beaucoup moins de mal. Elle a passé sa vie à espérer. Je suis navré. Je suis profondément navré. Conclusion. Comment fait-on pour oublier le passé, Monsieur Sutton? Je préfère m'en aller. Oui. Vous aiderez mon ami? Ah, oui. Oui, bien sûr. Je haïssais Tom Sutton. Il avait fait tant de mal à ma mère. Le revoir avait réveillé une douleur ancienne. Et pourtant, je lui étais redevable pour avoir aidé Kaïtou à sortir de prison. Kaïtou! Qu'est-ce que je suis content. Anna, je suis très contrariée par ce que je viens d'apprendre. On vous aurait vu à la télévision participer à une manifestation à caractère politique. Je croyais que ma vie privée ne concernait pas l'école. Dans cette école, nous formons une communauté. Et comme dans toute communauté, nous avons un certain nombre de règles. Comme ne jamais troubler l'ordre public? Vous m'avez parfaitement comprise, Anna. Je souhaiterais ne pas avoir à vous le dire 2 fois. Si j'ai connaissance d'un autre incident, nous nous passerons de vous. Oh, Jean-Christian, j'ai eu la surprise et la joie d'apprendre une bonne nouvelle à votre sujet aujourd'hui. Après mon ordination, Monseigneur Guillot m'offre une bourse pour aller à Lyon. Un honneur que l'on réserve aux éléments les plus brillants, c'est certain. Bien, il est temps que je vous laisse. J'ai du travail. Félicitations. C'est un prêtre qui l'a écrit. Le grand chef Ataï est l'un des premiers Kanaks à s'être soulevé contre la France. Il a appelé à la révolte et s'est battu contre les Français. C'est dangereux de vous fréquenter, Anna Temaru. Les prêtres de gauche sont les bienvenus. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Christian? Ça fait maintenant 8 ans que j'étudie pour me préparer à devenir prêtre. 8 ans, tu te rends compte? Et maintenant que je suis si près du but, je sais pas, je ressens un grand vide. Tu as le trac. C'est normal. Anna, tu viendras à la messe dimanche? Écoute, je sais que c'est beaucoup te demander, mais c'est important pour moi. Ça me ferait plaisir que tu viennes.
Et juste après la cérémonie, mes parents reçoivent tout le monde à la maison. Si je n'assiste pas à ton ordination et que je viens juste à la réception, c'est pas grave? Va pour la réception alors. Il montre jusqu'à présent tant d'ardeur au travail. Il avance tellement de choses. Excusez-moi, je vous prie. Oh, mais naturellement. Sois la bienvenue, Anna. Alors raconte, t'as pu vaincre ce fichu trac? Mon chéri, viens, Monseigneur Guillot voudrait te parler. Maman, tu connais mademoiselle Anna Temaru? Oui, nous nous connaissons. Viens, Jean-Christian, des gens importants veulent te voir. Ne les fais pas attendre. Bon, excuse-moi. La Nouvelle-Calédonie doit être blanche et française. Vous pensez être plus français que les Français? Mais mon pauvre ami, la France nous méprise. Absolument. Pour elle, nous sommes des dinosaures. Cette île ne lui apporte que des ennuis. Et laissez-moi vous dire, sans son nickel, la Nouvelle-Calédonie n'intéresserait personne. Personne. Oh, nous avons apporté la civilisation, Tom. Regardez votre fils. Il illustre parfaitement l'avancée du progrès sur l'archaïsme. L'Église l'exhibe comme un singe dans un zoo. Sans les Caldoches, les Mélanésiens redeviendraient un peuple de cannibales en moins de 2 générations. Oh, Valérie, je vous en prie. Je vous rassure tout de suite, monsieur. Soyez tranquille, je ne mange pas de porc. Popiné. Vous ne l'avez pas volé, Valérie. Ça vous apprendra. Il n'a pas apprécié, vous avez vu ça. Vous êtes encore venu semer la pagaille? Je suis une amie de Jean Christian. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Quand on a un rôle économique important, on ne peut pas fuir les mondanités. Qu'en pensez-vous? On pourrait peut-être se présenter, non? Je m'appelle Carlos Carpinato. Anna Temaru. J'ai lu votre tract. Et alors? Un point de vue idéaliste. Est-ce une critique? Les idéalistes sont tôt ou tard la proie du cynisme et de l'amertume. Et les cyniques sont toujours à la recherche d'une idée à laquelle ils puissent croire. Touché. Pourquoi vous vous intéressez à moi? Parce que je ne vous impressionne pas. Je suis impressionnée par votre aplomb. Et moi par votre franc-parler. Ça suffit. J'aime pas du tout ce petit jeu-là. Non mais je ne joue pas. Alors voulez-vous en venir? C'est simple. Je vais vous inviter à déjeuner. D'accord. Mais à condition que je choisisse le restaurant. Avez-vous choisi? Regarde, c'est Carlos Carpinato. Regarde que t'as vu. Excusez. Monsieur Scarpinato. Une table pour deux, Charles. Votre meilleure table, Charles. Si vous voulez bien me suivre. Et l'économie a fait un bond en avant. Le nickel n'a jamais autant rapporté. Sauf que vos mines rongent et dévastent la terre et polluent les rivières. Les enfants kanak ont accès à l'éducation. Leurs parents ont leur propre voiture, une télévision. Ils ne demandent rien d'autre. Vos mines ont détruit un mode de vie ancestral. Il faut parfois savoir sacrifier le passé pour aller de l'avant. C'est comme ça. Oh, je ne crois pas que la destruction d'une forêt soit un signe de progrès. Dites-moi, votre parfum français, vous l'avez trouvé dans la forêt? Promettez-moi de respecter mes rivières et mes montagnes. Et je vous promettrai de renoncer à vos parfums. Finalement, vous êtes pleine de contradictions, Anna Temaru. Vous battez pour l'indépendance kanak, mais vous êtes francophile. Vous portez des parfums français, vous fumez des cigarettes françaises. Vous aimez la cuisine française. Et ça m'empêcherait d'être sincère? Non. C'est même tout votre charme. Tiens, salut. T'étais où? Chez quelqu'un.
Qui ça? Oh, personne. Tu le connais pas. Un mec? Oui, un mec. Et alors? Il te plaît? Allez, raconte, qu'est-ce que tu peux être cachotière? Tu dis rien, tu le gardes pour toi. Promets-le-moi. Je te promets. Tu te souviens de ce café où on a distribué nos tracts? Carlo Scarpinato? C'est terrible. Pourquoi je suis jamais attirée par le bon, Chana? Alors là, t'as tiré le gros lot. C'est l'ennemi, ce mec. Je le sais, t'as pas besoin de me le dire. Tout était tellement plus simple à Paris. La vie était tellement plus simple. Ton totem, c'est le serpent, Anna. Tu as le don de te mettre dans des situations compliquées. Qu'est-ce qui t'arrive? T'en fais une tête? J'ai passé la nuit à réfléchir, à marcher. Qu'est-ce qui se passe? Hier, j'étais arrivé à un point culminant de ma vie. Mais quand l'évêque a posé les mains sur moi, qu'il m'a revêtu des ornements, j'ai eu un doute. Anna, j'ai consacré toute ma vie à l'église. Et je n'ai jamais eu le moindre doute. Et puis, en quelques secondes, c'est comme si un voile s'était brusquement levé. Mais au lieu de me retrouver dans la clarté, je sais pas, tout m'a semblé... Je sais pas... brumeux, obscur. Si tu savais comme je te comprends. Enfin, qu'est-ce que tu comptes faire? Chana m'a dit que tu voulais aller à Vaté. Je peux venir avec toi? Oui, bien sûr. J'irais bien passer quelques jours là-bas. Ça me permettrait de réfléchir, de faire le point. Je retournais à Vaté pour parler de la réforme foncière avec les anciens du village. En fait, j'avais besoin de fuir Nouméa. Carlo représentait tout ce que je méprisais. Mais je pouvais pas m'empêcher de penser à lui. J'avais besoin de prendre du recul, de me changer les idées. J'avais besoin de me recueillir sur la tombe de ma mère pour me retrouver. Les Français nous ont dit qu'ils nous rendraient nos terres, mais ils n'ont toujours pas tenu leurs promesses. La poussière de nickel a rendu l'eau de nos rivières rouges, et ils exploitent nos sols sans jamais nous dédommager. Ils n'ont rien fait pour nous à part nous prendre nos terres. Je ne voulais pas vous offenser. Jean-Christian est incapable de vous répondre. Il ne connaît pas notre langue. Comme nous, il a perdu quelque chose d'important. Ils ont peur de défendre leur droit de se battre pour leur terre. Mais s'ils ne réagissent pas, personne au village ne le fera à leur place. Ils font une fête ce soir, un pilou. Ils vont danser.
Ce séjour à Vathé me redonnait des forces, me reliait à nouveau à la terre. Pour Jean-Christian, c'était un éveil, une prise de conscience sans précédent. Il découvrait une culture dont il ignorait tout. La sienne. Cette petite fille qui me souriait était la petite fille que j'avais vue en photo chez mon père. C'était ma grand-mère. Je suis ravi de cette journée. Ouais, c'était formidable. Je suis contente que ça t'ait plu. Bonne nuit, Jean-Christian. Bonne nuit, Anna. Dors bien. L'apparition de ma grand-mère m'obsédait. Pourquoi était-elle venue comme ça? Que voulait-elle me faire comprendre? Je retournais sur ces terres où je m'étais si souvent promenée dans mon enfance. Ces terres qui avaient longtemps appartenu à ma tribu et que les Sutton s'étaient appropriées. Montferrand. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous faites là? Rien, j'avais soif. En voilà des façons, ça vous arrive souvent d'entrer comme ça chez les gens? J'ai appelé avant d'entrer. Et je n'ai vu personne. Je ne reçois pas souvent de la visite. Vous vivez seul? Oui, mon mari est mort. Il y a 10 ans. Ce n'est pas trop dur de vivre seul ici? Je ne crains pas la solitude. J'ai de quoi m'occuper, ce n'est pas le travail qui manque. C'est Carlos Carpinato sur la photo?
Vous le connaissez, dites-moi. J'ai entendu parler de lui. C'est mon fils. C'est quelqu'un d'important en ville. On parle souvent de lui dans les journaux. Votre fils? Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais j'ai de ses nouvelles indirectement. Vous êtes fâché? Une histoire avec son père. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Un jour ou l'autre, il me reviendra. Revenez me voir quand vous voulez, ça me fera plaisir. Merci. Je reviendrai. J'étais venue à Vathé pour me retrouver et j'avais fait une toute autre rencontre. Ma conversation avec Jeanne Sutton, l'apparition d'Hélène Sutton, ma grand-mère, revenait sans cesse dans mes pensées, comme si j'étais hantée par des fantômes caldoches. Allô? Anna! C'est encore Carlos Carpinato, il insiste. Dis-lui que je suis pas là. Elle ne veut pas vous parler. Une manifestation à l'appel du mouvement indépendantiste a malheureusement tourné à la tragédie. En effet, un jeune homme, Roberto Anna, Canet, a trouvé viens la voir. mort aujourd'hui. Roberto Canet a été touché par une balle perdue, tirée involontairement par un policier alors qu'il manifestait avec un groupe de Mélanésiens contre l'installation d'une scierie dans le district de Canala. Le haut-commissaire rouennais a exprimé ses condoléances à la famille de Roberto Canet et a promis d'ouvrir une enquête pour déterminer les circonstances du drame. Allez, je meurtrier de Roberto Canet soit puni. On veut que son meurtrier soit C'était un puni. type bien. Il nous S'il faut avait les été mêmes blanc, droits son pour tous, assassin la serait même déjà justice pour tué. tous. La même justice pour Roberto tous. Canet était Assez des de nôtres. discrimination, assez d'inégalité. Arrêtez! Non, c'est de la provocation, il a fait de ça. Mais arrêtez! Roberto Canet a été assassiné. Circulez, circulez. Vous êtes des assassins. On veut plus de justice. Il faut punir les coupables. Robert est mort assassiné. Quelqu'un doit payer. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour protester contre l'assassinat de notre ami Roberto Canet. Robert est mort pour son peuple. Je demande à tout le monde de garder le calme. Robert est mort pour son peuple, pour le peuple kanak, et nous poursuivons son combat. Les Français ne peuvent pas continuer à se comporter en maître absolu sur nos terres. La manifestation n'est pas autorisée. Dispersez-vous. Je vous ordonne. Ce pays est le nôtre. Qu'ils retournent chez eux. Que tout le monde garde son calme. Les Français doivent nous rendre ce qui nous appartient. Assez d'injustice, assez d'inégalité. Nous voulons être libres. Tokenez! Tokenez! Tokenez!
Bien, ils t'ont bien arrangé. Je pourrais prendre une douche? Bien sûr. Cette chemise te va très bien. Mieux qu'à moi. Je te sers un verre? Non, merci. Pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais rappelé? Je n'étais pas là. Tu m'évites, tu te défiles. J'étais occupée. Non, Anna, tu mens. Je n'ai pas de compte à te rendre. Et je ne t'appartiens pas. Toi qui aimes la franchise, qui a horreur des non-dits, eh bien écoute, je vais être franc avec toi. Tu me plais énormément, Anna. Et je sais que je te plais aussi. Là, tu t'avances un peu trop. Mais de quoi tu as peur? C'est absurde. Je rentre de voyage. Je suis allée à Montferrand. Ah bon, et pourquoi? C'est à côté de Vathé, mon village. J'ai rencontré ta mère. C'est quoi cette histoire? Explique-toi. Je suis métisse. Ma mère était noire et mon père est blanc. Il s'appelle Tom Sutton. Nous sommes cousins, Carlo. Elle est partie quand j'étais petit. C'est mon père qui m'a élevé tout seul. Grâce à lui, j'ai eu droit à ce qu'il y avait de mieux. Les meilleures écoles, les plus grands tailleurs, même une mine. Tu ne vois jamais ta mère? Elle m'a abandonné. Je n'ai absolument rien à lui dire. C'est une étrangère pour moi. Carlo. Je pensais comme toi à une époque. Mais en fait, je ne suis plus sûre de rien maintenant. Je sais même pas ce que je fais là. C'est facile. On est pareil, Anna. On a les mêmes souffrances, les mêmes blessures, malgré nos différences. C'est pour ça qu'on a envie d'aller l'un vers l'autre. Où est-ce que ça va nous mener? Je sais pas. Je m'en fiche qu'on soit cousins. Pas toi. C'est trop tôt, j'ai besoin de temps. J'ai vu la manifestation à la télé. On était inquiets pour toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, je me suis cognée. Je vais me coucher. Ça va? Dis donc, ça a l'air sérieux. Attends, je vais te soigner. On a cru qu'il t'avait arrêté. Isaïe et Dizzy te cherchent partout, ils se demandent ce qui t'est arrivé. J'ai passé la nuit chez un ami. Et cette chemise, d'où elle sort? La mienne était déchirée. Allez, t'étais chez ton nouveau petit copain? Je n'ai rien dit, je te jure. Ce n'est qu'un ami. On devrait dire à Isaïe et Dizzy que t'es bien rentré. On m'attend. Merci, Jean-Christian. Je t'appelle. Qui vous a dit d'entrer? Ils l'ont décidé, ne tirez pas! Par ici, toi! Lâchez-le! Sale brute! Ils nous avaient arrêtés pour incitation à la violence. Le gouvernement français était inquiet.
L'une après l'autre, les colonies du Pacifique Sud revendiquaient leur indépendance. Vous me dégoûtez. Pourquoi? Parce que je me bats pour obtenir les mêmes droits que vous? À notre procès, j'avais dit au juge que ça ne servait à rien de nous mettre en prison. Ça ne changerait rien. Une fois sortis, on recommencerait. Ma déclaration avait été reprise par toute la presse française. Le juge n'avait pas du tout apprécié. Il nous avait condamnés à 6 mois ferme. Anna. 5 minutes. Mon avocat est quelqu'un de très influent. On va te sortir de là, tu verras. Anna, je pense à toi tout le temps. Je suis comme un collégien. Je regrette, je peux pas accepter ton aide. Pourquoi? Toute la presse suit notre action. De quoi on aurait l'air si c'est grâce au plus gros capitaliste du pays qu'on me relâche? Et alors? Tu préfères moisir ici? C'est mieux? Oui. Et moi, je dois t'attendre, c'est ça? Non. Pourquoi? Parce qu'on est cousins? Tu vas renoncer à notre histoire à cause d'un principe, d'un tabou qui remonte à l'âge de pierre? Ah, mais bon Dieu! Et en plus, on ne savait même pas qu'on était cousins. Ce n'est pas pour ça. Alors qu'est-ce que c'est? Tu es Caldoche et moi Kanak. Et alors, tous les Caldoches sont des monstres et tous les Kanaks sont des anges? Pourquoi on est des êtres humains avant tout, Anna. Pourquoi est-ce qu'avec toi, faut-il que le monde soit toujours noir ou blanc? Parce que c'est la réalité. Pourquoi les flics ont tabassé mes amis? Ce ne sont pas des êtres humains pour eux, ce ne sont que des Kanaks. Ouvre les yeux, Carlo! J'en ai rien à foutre, moi, de ta politique! C'est toi que je veux. Si tu crois que c'est facile pour moi. Je te préviens, je suis pas prêt d'en lancer. Je t'aime trop. Gardien, ramenez-moi. Et toi aussi, tu m'aimes. Gardien. Les Français nous avaient dépossédés de notre terre. Maintenant, ils voulaient emprisonner notre âme. Les murs froids de la prison de Nouméa ne faisaient que renforcer notre détermination. T'as de la chance. On te relâche. Ça m'est égal. Je veux rester ici. Ton père est mourant. Un prêtre t'attend pour t'accompagner. Je vous laisse. Ne vous avisez pas de lui faire du mal. Ne la juge pas trop sévèrement. Quand est-ce que vous avez su que vous étiez malade? Il y a 1 an.
J'ai fait une radio. Mais c'était déjà trop tard. J'ai une tumeur au poumon. Je suis désolée. J'ai été odieuse avec vous. Je le méritais peut-être. La première fois que tu es venu, je n'ai pas pu répondre à tes questions. Tu m'as demandé pourquoi je revenais dans ton village chaque année. Pourquoi je ne vous avais pas laissé tranquille, toi et ta mère. Dis-toi que je venais pour toi. Pour voir ma fille. La petite Anna, qui allait devenir la jeune femme que j'ai devant moi aujourd'hui. Ça me faisait tellement plaisir. Pourrais-tu, si tu veux bien, accorder une faveur à un vieil homme? Une toute petite faveur. Oui. J'aimerais tellement que tu m'appelles papa. Une fois, rien qu'une fois. Je ne te le demanderai plus. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez. Ne maudissez pas. Ayez une même compassion pour tous. Comme il est écrit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, offre-lui à boire. L'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 14. Mon père n'était pas attaché à la religion dans ses apparences, mais à bien des égards, il a, par sa conduite, suivi les enseignements du Christ. Il voulait croire en l'égalité et la justice pour toute la population de cette île, pas uniquement pour les Caldoches. Il avait le sentiment que le seul moyen pour les Kanaks et leur peuple de retrouver leur dignité, leur culture, était de reconquérir leurs terres. Selon mon père, les Caldoches ont une dette envers les Kanaks. Une dette qui vient de plus de 100 ans de régime colonial. Pensez-vous que le moment soit bien choisi de prononcer un discours politique le jour des obsèques de votre père? Il aurait aimé m'entendre parler ainsi, mon père. Peut-être auriez-vous dû lui conseiller de modérer sa rhétorique. Pour être franc avec vous, Jean-Christian, votre attitude m'a contrarié, je ne vous le cache pas. L'Église a avant tout un rôle de soutien spirituel, de guide. Elle ne doit pas encourager l'agitation. Oui, mon père, j'en ai conscience. Puis-je compter sur vous pour renoncer à l'avenir à cette soudaine verve militante? Non, mon père. Quand j'ai été ordonné prêtre, c'est vous-même qui m'avez dit « Transmettez votre foi et vivez-la chaque jour ». Même si cela vous expose à un conflit avec vos supérieurs. Qu'est devenu le brillant novice que j'ai rencontré il y a 3 ans? Il a trouvé sa propre voie. Une voie qui l'écarte de l'Église. La route qu'emprunte votre peuple mène au conflit, à la violence. Êtes-vous convaincu de ne pas faire fausse route? Les autres n'ont mené nulle part, mon père. Je suis profondément déçu, Jean-Christian. Je mettais tant d'espoir en vous. Avez-vous pensé à votre mère? Elle en mourra de chagrin.
C'est étonnant ce que l'on ressent dans ces moments-là. Et pourtant, la vie continue, comme si l'autre était toujours là. Qu'est-ce que tu vas faire à Paris? Oh, ce que font toutes les riches veuves. J'irai à l'opéra, je visiterai les châteaux de la Loire, j'irai dire bonjour à ma famille, j'irai voir mon fils à Lyon. Je n'ai plus l'intention d'aller à Lyon, maman. Mais c'est la meilleure école de France. Enfin, ce n'est pas grave. Lyon est une ville sinistre. Nous te trouverons bien autre chose, plus près de Paris. Non, j'ai d'autres projets. Bon, si tu tiens à rester à Nouméa, eh bien, Monseigneur Guillot te trouvera un poste. Je vais quitter l'église, maman. C'est à cause de cette fille. C'est elle qui t'a entraîné. Ça n'a rien à voir avec Anna. Tu n'avais jamais douté avant de la connaître. Je n'avais peut-être pas la force d'affronter mon doute avant de rencontrer Anna. Pourquoi? Comment peux-tu me faire autant de peine? Tu as toujours eu tout ce que tu voulais. J'ai toujours fait ce que tu voulais, maman. Ce que tu voulais, toi. J'ai pas la vocation. Je ne l'ai fait que pour toi. Je ne peux plus faire semblant. Je suis désolé. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens attachaient autant d'importance au lien du sang. Ce n'était pas le cas de mon mari, apparemment. Mon mari a pensé à vous dans son testament. Il faut croire qu'il a eu une crise de conscience sur son lit de mort. Il me lègue Montferrand? Oui. Cela ne vaut pas grand-chose. Mais il paraît que vous êtes attaché à cette maison. Mais sa sœur y vit toujours? C'est une vieille folle plus têtue qu'une mule. Enfin, je compte sur vous pour la faire partir avec votre habileté coutumière. Je sais pas quoi dire. Alors ne dites rien, ça ne m'intéresse pas. Vous avez su que mon fils voulait quitter l'église? Non. Ah, évidemment, vous avez toujours eu une influence si positive sur lui. Il ne m'en a même jamais parlé. Ne soyez pas naïve. C'est pour vous que mon garçon renonce à sa vocation. Votre garçon est assez grand pour prendre ses décisions seul. Vous êtes parvenu à éloigner de moi les deux hommes auxquels je tenais tant. Votre vengeance est une parfaite réussite, mademoiselle. Je n'ai jamais eu l'intention de vous faire du mal. Je vous assure que vos bonnes intentions ne me sont d'aucun secours. Sincèrement, je ne vois pas du tout ce qui a pu les séduire en vous. Mais bon, allez comprendre les hommes. C'est comme ça.
Ça tombe à pic, vous vous rendez compte? Avant la colonisation, Montferrand était sur le territoire du village de Vathé. Maintenant qu'Anna est propriétaire, elle va pouvoir rendre cette terre à son peuple. Ça va nous faire une sacrée publicité. Il y a quelqu'un d'autre qui vit à Montferrand. Moi, ce que je lis, c'est que c'est Anna la proprio. Jeanne Sutton y habite. Et c'est la sœur de Tom Sutton. C'est une caldoche. Elle vit dans cette ferme depuis plus de 30 ans. Et alors quoi? On va pas se laisser faire par une caldoche? Ah oui, et comment vas-tu t'y prendre? Ou elle accepte de débarrasser le plancher, ou on la pousse un peu dehors. C'est à toi de voir, Anna. Je vais aller à Montferrand. Je vais voir Jeanne Sutton. Chère Madame Thémarou, je vous écris pour vous informer que je n'ai aucune intention de quitter cette propriété de mon vivant. En ce qui me concerne, Montferrand est et sera toujours la maison de famille des Sutton. Bien à vous, Jeanne Sutton. Vous êtes chez moi, ici? Je ne crois pas. Ce n'est pas parce que vous avez hérité de cette terre que vous devez vous croire en terrain conquis. Restez où vous êtes. Vous n'avez rien à faire ici. Je suis venue discuter avec vous. Restez où vous êtes. Bon. Je ferais peut-être mieux de vous offrir un thé. Vous seriez prête à expulser une vieille femme de chez elle? Oui. Quand je pense à mon frère, il avait bon fond, mais au bout du compte, il n'a jamais fait que des âneries. J'ai essayé de vivre en ville. J'ai même été mariée. Mais finalement, ma vie était ici. Il fallait que je revienne. C'était plus fort que tout. Vous pourriez peut-être trouver une autre maison. Si vous voulez, je vous aiderai. Je crois que vous ne comprenez pas bien. Suivez-moi. Vos arrière-grands-parents s'appelaient Lavergne. Ils étaient français. Votre grand-mère, Hélène Lavergne, a épousé un Australien, John Sutton. Ce qui fait que vous êtes un peu australienne aussi. Je ne suis pas une Sutton. Bien sûr que si, voyons. Vous n'auriez pas hérité de cette ferme, mon petit. Votre grand-père est mort de la peste en 1908. Et ma mère a dû nous élever seule. Elle avait de l'aide à la ferme, heureusement. Yann, un ancien marin. Et une jeune Kanak, Clarisse. Ils ont eu un petit garçon. Ils ont appelé Wanacha. Et tout ce petit monde formait une grande famille. Wanacha est devenu mon mari. On n'était pas mariés, mais c'était tout comme. C'est ce qui se passe au fond de votre cœur qui compte. À l'époque, il était inconcevable qu'une caldoche fréquente un Kanak. Tout le monde nous a tourné le dos. Même mon cher Tom a pris ses distances. Ah, et sa femme y est pour quelque chose.
Montferrand était notre refuge, notre univers. J'ai tout sacrifié, tout pour venir vivre ici avec Wanacha. Ma famille, mon fils. Pourquoi vous ne voyez jamais Carlo? Alors vous le connaissez? C'est bien ce que je pensais. Comment va-t-il? C'est quelqu'un de bien. Je peux vous demander un service? Bien sûr. Donnez-lui ça de ma part. C'était à son grand-père. Le père de Carlo a tout fait pour l'éloigner de moi. Il l'a envoyé faire ses études à l'étranger. Toutes mes lettres revenaient sans être ouvertes. Je suis venue ici au prix d'un sacrifice immense. Mon fils. Alors vous allez me jeter dehors. On devrait attendre qu'Anna soit revenue pour être sûr. Ah non, je lui fais confiance. Elle n'a pas été élevée dans l'autre camp. Arrête, ne sois pas méchant. Laisse, Shanna, je n'ai pas honte de mon passé. Ah! Yann! Hé, t'es marou. Pile dans les temps, super. Je t'ai arrangé un rendez-vous avec une journaliste australienne. Elle va être là pour la session des terres. Il faut agir vite maintenant. Est-ce que tout est réglé avec la vieille? Je ne la mettrai jamais dehors. Ah, ça y est, maintenant que t'es proprio, tu changes de camp. La fibre caldoche prend le dessus, c'est ça, Anna? C'est chez elle, Kaitou. Elle est attachée à cette terre. On s'en fout, c'est pas notre problème. C'est la terre de notre peuple, n'oublie pas. Tout ça, c'est qu'un coup publicitaire. C'est fou, quand on a besoin de toi, y a plus personne. Et en prison, j'y étais pas aussi, peut-être? T'as toujours tout fait à moitié. Tu n'es sorti qu'avec des Français, tu ne lis que des bouquins français. T'as honte de toi, de ce que tu es. Qu'est-ce qui te prend, Kaitou? Je te reconnais plus, là. C'est toi qui as changé, Anna. J'ai tout simplement mûri. Non, tu t'es vendu. J'ai pas honte de ce que j'ai fait. Ils ne s'attaquent pas qu'aux mines. Ils brûlent nos domaines. La sécurité de nos femmes et de nos enfants est menacée. La situation est critique. Alors je vous le demande, messieurs. Que devons-nous faire? Le gouvernement français a peur de l'opinion internationale. Il laisse les Kanaks n'en faire qu'à leur tête. C'est à nous de prendre des mesures, et vite. Oui, pourquoi ne pas mettre les agitateurs en tôle, hein? Ce n'est pas en enfermant un chien enragé qu'il se calme. Vous êtes pour une répression musclée? Ils veulent se débarrasser de nous. Nous mettre dehors, ça crève les yeux. Faut être carrément malade pour vouloir une guerre civile, On est non? chez nous, d'accord. Mais je tiens surtout à vivre tranquille. Moi, je suis prêt à me battre pour défendre ce qui m'appartient. Laissez les gendarmes faire leur travail. Ils sont là pour ça. Non, monsieur. Ma famille est implantée ici depuis 3 générations. Personne ne me fera partir de force. Et je ne tiens pas à voir retomber ce pays en plein âge de pierre. Oh. Mais vous êtes le seul qui n'en soit jamais sorti. Si cette mine était à toi, tu réagirais de la même façon. Serre-moi du vin. Je t'ai tout donné, tout. L'argent, le pouvoir, tu as tout pour réussir dans notre communauté. Et quand tu parles, on croirait entendre un libéral au grand cœur. C'est cette Kanak qui t'a tourné la tête, hein. C'est elle qui t'a ensorcelé. Hein? Tu tiens ça de ta mère. Elle les a fréquentés beaucoup trop et elle est devenue folle. Et toi, tu es exactement comme elle. À part la haine et l'amertume, qu'est-ce qui te maintient en vie? Comment oses-tu me parler comme ça? De quel droit, hein?
Où vas-tu, Carlo? Ne t'en vas pas. Carlo! Reviens! Tu m'entends? Carlo, reviens! Carlo. Salut, Shanna. Ne faut pas t'en faire, Anna. Kaïtou s'emporte facilement, mais je suis sûre qu'il ne pensait pas à ce qu'il disait. Y a rien à faire, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Je le connais bien, tu sais. Je suis sûre qu'il s'en veut et que demain, il va s'excuser. Crois-moi. Ça me fait de la peine. Tu es ma meilleure amie, Anna. On a vécu tellement de choses tous les trois, ce serait vraiment dommage. Shanna. Qu'est-ce qui se passe dehors? Que ça vous serve de leçon, sale canaque! Anna, tu n'as rien? Excusez-moi, je viens d'apprendre qu'il y a eu un attentat à la bombe. Et qu'une jeune femme a été tuée. J'ai eu peur que... Carlo? Jean-Christian? Je voulais être sûr que tu n'avais rien. Oh, j'ai quelque chose à lui dire, j'en reviens. Carlo? Je suis désolé pour ton ami. Ils l'ont tué, Carlo. Je sais pas quoi dire. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est pour toi, de la part de ta mère. Merci. On va laisser passer ce vent de folie. Et on se reverra. Tu veux bien? Puis on ira prendre un verre. Oui, je veux bien. Au revoir. Au revoir, Anna Temaru. Au revoir, Carlo Scarpinato. Ce matin. Les militants kanaks en colère se sont rassemblés pour exprimer leur indignation face à la mort de l'un de leurs membres, Shanna Wantu. Le gouvernement a lancé un appel au calme à l'ensemble de la population. Arrête-toi!
La mort frappa d'abord les Kanaks, puis les Caldoches, et le mouvement s'amplifia. Aucun des deux camps ne voulait céder, et le sang fut le prix à payer pour la dignité du peuple kanak. Ce fut l'une des périodes les plus terribles de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Nous nous sommes battus pour sauvegarder notre culture, pour décider de notre avenir, pour notre indépendance. Notre colère a été si forte, notre désespoir si grand, que les Caldoches ont été forcés de reconnaître les injustices dont notre peuple avait été victime. Après 15 années de lutte, j'ai repris mon travail d'institutrice. Et c'est seulement aujourd'hui que je peux raconter mon histoire. Cette histoire. Il était une fois une femme, moitié serpent, moitié humaine. Ces deux moitiés faisaient constamment la guerre. Sa moitié humaine lui demandait de faire preuve de compassion et d'indulgence, d'être tout amour. Mais le serpent voulait qu'elle montre sa colère, qu'elle crache son venin pour faire avancer le monde. Tout au long de sa vie, ces deux moitiés ont lutté l'une contre l'autre, se battant pour exercer leur influence. Et puis un jour, affaiblie par ce duel incessant, la femme dit au serpent : « Si tu gagnes, je deviendrai serpent, mais je ne serai plus capable d'aimer, et je ne trouverai jamais le repos. » Et puis, elle dit à sa moitié humaine : « Si tu gagnes, je vais devenir humaine, mais je n'aurai plus cette fougue qui me donne envie de me battre, et la vie est aussi un combat. » Alors la femme déclara, s'adressant à ses deux moitiés : « J'ai besoin de vous, des deux. Vous êtes en moi. Sans l'une de vos deux forces, je suis mutilée, parce qu'ensemble, nous formons un tout. » L'histoire de cette femme, c'est l'histoire de notre île. Et l'histoire de notre île, c'est l'histoire de ce monde.